Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom chez vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi. Béni soit-il lui qui nous donne la grâce aujourd'hui encore, que nous puissions parler, n'est-ce pas, causer, et prendre un moment d'adoration personnelle. Comme j'aime le dire, après que tu aies été dans ton église ou avant que tu partes dans ton église locale, prenons aussi ce moment pour partager la parole de Dieu. Elle ne nuit jamais, elle ne fait que du bien. Je rends grâce à ce Dieu-là, ce dimanche 18 juin 2023. C'est une opportunité, c'est une grâce qu'il nous fait. Mes chers amis, nous avons commencé un thème qui parle sur la grâce surabondante. Pas une grâce abondante, mais surabondante de Dieu dans nos vies, dans la vie de l'humanité. Nous avons donc déjà 2 semaines, des dimanches, quelques temps, donc pendant 2 semaines où nous avons essayé de parler. Nous allons pas à pas, petit à petit, avec ce thème-là. Je voudrais donc que nous puissions prier avant d'évoluer. Prions. Nous te disons merci, notre Dieu. Merci pour la vie, merci pour le mouvement, l'être, l'existence. Merci parce que nous sommes encore dans la foi. Nous croyons que Dieu existe. Nous croyons que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Nous savons que ton esprit est avec nous et il nous aide. Voilà pourquoi nous venons à cause du sang de Jésus, derrière le sang de Jésus, devant ta sainteté, pour que tu nous ouvres grandement les portes de ta bénédiction. Nous voulons être bénis par le Saint-Esprit et que tu nous bénisses à tous égards. Père, je te confie mon frère et ma soeur, afin que, conduits par ton esprit, nous puissions comprendre au-delà de ces quelques paroles que tu vas faire passer par nous, au travers de nous. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu est là. Elle est grande, elle abonde, mais elle surabonde. Ce que Dieu nous donne ne vient pas de nos mérites, parce que par le principe de grâce, les bienfaits, les avantages, les bénédictions, les faveurs, que ce soit d'ordre spirituel, d'ordre financier, physique, émotionnel, sentimental, bref, tout ce qui te fait du bien, mais fait du bien, que nous recevons sans que cela dépende de notre travail. Il n'y a aucune contribution réelle, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas donc de salaire. Ces choses donc que nous recevons à cause de Dieu lui-même, de sa propre décision, de son amour, c'est ce que nous avons essayé de circonscrire comme grâce dans ce programme ou dans ce thème de la grâce surabondante de Dieu. Nous recevons beaucoup de choses donc de la part de Dieu par pure grâce. La première bénédiction, la première grâce abondante que nous recevons et la plus importante à mon avis, c'est le salut. Et le dimanche passé, nous avons parlé du salut par la grâce. Là, nous avons compris que pour le salut de nos âmes, pour être épargnés, libérés de la condamnation de la mort éternelle, pour avoir nos noms écrits dans les livres de vie, pour être en paix avec Dieu, nous n'avons rien fait. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au travers de la foi. Cela étant dit, aujourd'hui nous allons continuer avec une autre bénédiction
n'est-ce pas, que nous recevons à cause de la grâce surabondante de Dieu. Le changement, la transformation, ou si vous voulez tout simplement la sanctification, est une grâce. Dieu nous appelle au changement, à la transformation, à la sanctification. Ce que Dieu nous demande, nous devons l'accomplir. Mais pour pouvoir vivre ce que Dieu nous demande, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Donc, la sanctification est une grâce. Nul ne se transforme profondément, nul ne change profondément, nul ne se sanctifie totalement par ses propres efforts. C'est ce que nous essayons de dire ici. Commençons à parler de l'agent de la sanctification ou de la personne qui nous transforme. Parlons du Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit ou nous sommes remplis du Saint-Esprit par la grâce surabondante de Dieu. Nous lisons la lettre de Paul aux Galates, donc Galates chapitre 3, du 1er au 5e verset. Nous lisons. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Après avoir compris que nos âmes sont sauvées par la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu, je voudrais, mes chers amis, que nous puissions nous poser des questions comme Paul a posé aux Galates, que nous puissions nous poser des questions qui ressemblent à celles que Paul nous pose aujourd'hui. Dites-moi, vous qui voulez plaire à Dieu au travers de la loi, non seulement vous n'êtes pas sauvés par la loi, mais vous cherchez à plaire à Dieu par la loi. Alors, le Saint-Esprit, la grâce que Dieu nous donne de devenir son habitation, le temple, sa maison, que Dieu descende et habite, vive en nous. Ce privilège, ce miracle, vous croyez que ce don-là, cette grâce vous a été donnée parce que vous êtes meilleur, parce que vous avez mis en application telle loi par votre propre effort? Non, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit parce que vous le méritez. Parce que vous avez déjà changé, vous êtes déjà transformé, vous êtes déjà sanctifié. Le Saint-Esprit ne vous est pas donné parce que vous êtes déjà meilleur. Non. Au contraire, c'est à cause de la foi, par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit vous est donné. Et c'est justement le Saint-Esprit qui vient pour vous rendre meilleur, pour vous permettre de changer, de vous transformer et de vous sanctifier. Et justement, le Saint-Esprit
est appelé aussi l'esprit de la crainte de Dieu. En d'autres termes, si vous pouvez arriver à un moment où vous avez la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, abandonner le péché, c'est ça l'intelligence. Si vous pouvez avoir de tels principes, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc ce n'est pas de vous, ça ne vient pas de votre chair, c'est quelque chose qui vous est donné. Et nous voyons cela dans Ésaïe chapitre 11, le verset 1 et le verset 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. 2 points. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Quand on parle du Christ prophétiquement, on dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et l'Esprit qui est descendu sur Jésus-Christ, c'est le même Esprit qui nous est donné. Et lorsqu'on détaille, on explique, on parle des caractéristiques de cet Esprit de l'Éternel, donc du Saint-Esprit, on dit qu'il est l'Esprit qui donne la sagesse. Le Saint-Esprit nous donne l'intelligence. L'Esprit nous donne les conseils. Par le Saint-Esprit, nous avons la sagesse. Par l'Esprit de Dieu, nous avons la connaissance des choses spirituelles. Mais nous avons aussi la crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Donc, si nous voulons apprécier la grâce de Dieu, comprenons que c'est par grâce que nous pouvons avoir le changement comme idéal, comme quelque chose qui est là devant nous, que nous essayons de poursuivre, comme volonté de Dieu que nous essayons de mettre en pratique. Cela vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous l'avons reçu par la grâce. Il ne faut pas enseigner, il ne faut pas croire, il ne faut pas laisser quelqu'un te culpabiliser en disant parce que tu n'as pas changé, parce que tu es encore faible, parce que tu n'es pas encore transformé, parce que tu fais encore ceci, parce que tu as encore refait ceci, tu ne peux pas recevoir l'Esprit. Mensonge et faux enseignement. Par contre, c'est par la grâce que nous recevons l'Esprit qui lui vient nous permettre de marcher dans la crainte de Dieu. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons crucifier la chair et abandonner les œuvres de la chair. Et nous pouvons produire les fruits dignes de la repentance. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. Sauver est une chose, mais changer est une autre chose. Ce sont deux choses différentes. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que pour ces choses différentes-là, Dieu nous aide. Donc, nous avons la grâce. Je voudrais, avant de lire un passage, te rappeler ceci, mon cher ami, que le changement ou la sanctification ou la transformation est utile pour toi, utile pour moi, utile pour nous d'abord. Parce que si je ne change pas, si je marche dans le péché, c'est moi qui perds d'abord. Je me fais d'abord du mal à moi-même. Donc la première personne qui a intérêt à changer, ce n'est pas Dieu. Nous ne changeons pas à Dieu. Nous ne changeons pas pour Dieu, je vous l'ai dit. Et ce n'est pas Dieu qui gagne au travers de notre changement. Non. Et si nous ne changeons pas, Dieu ne perd rien. Il reste Dieu immortel, invisible. Tout l'honneur, toute la gloire, ces choses qui lui sont dues, lui reviennent. Et il peut avoir et tirer cela d'autres personnes, d'autres créatures, beaucoup plus parfaites, beaucoup plus meilleures que toi et moi, entre nous. Dieu ne perd rien si tu ne changes pas.
Dieu ne perd rien si je ne change pas. Et Dieu ne gagne rien si je change. En premier lieu, c'est toi et moi qui avons intérêt à changer, à nous transformer. Parce que le péché fait du mal à nous-mêmes d'abord. Ça détruit nos corps. Il y a certaines choses qui détruisent nos corps. Le péché fait du mal à nos propres âmes. Si je refuse de changer, c'est moi qui aurai des problèmes avec mon âme. Je refuse de pardonner, c'est moi qui vais manquer la paix. Je refuse de cesser de voler, de haïr, eh bien c'est moi qui serai pris. Je serai humilié, c'est moi qui serai condamné par par les lois de nos sociétés. C'est moi qui aurai la honte, l'opprobre. Et si je me mets dans des drogues et dans tout ce qui fait du mal, ben c'est moi qui vais détruire mon propre corps. En deuxième lieu, le changement. Ensuite, d'être utile pour moi-même, mon changement est utile pour mon entourage, pour les autres hommes et femmes, pour la société. Si je vis dans le péché, dans tout ce que Dieu interdit, eh bien, je vais nuire aux autres. Je vais faire manquer la paix aux autres, pas à Dieu. Et si je nuis aux autres, si je fais du mal aux autres, j'aurai beaucoup d'ennemis. Quand tu provoques des combats, quand tu provoques des guerres, ben attends-toi à être combattu aussi. Quand tu lances des flèches contre les autres, ils ne vont pas te laisser. Ils peuvent te regarder aujourd'hui, ils peuvent se taire. Lorsque tu les mets à bout, ils vont prendre aussi des armes contre toi. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc, changer, être cadré, recadré dans la société, c'est pour les autres. Et puis c'est pour nous-mêmes. D'où l'importance de changer. Alors, comme c'est difficile, c'est Dieu qui vient nous aider par le Saint-Esprit. Lisons dans Galates chapitre 5, la lettre de Paul aux Galates, le chapitre 5, nous allons lire du 13e au 25e verset. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit,
marchons aussi par l'Esprit. Si nous sommes sauvés par la grâce, au travers de la révélation, la conviction du péché du Saint-Esprit, marchons aussi par l'Esprit, donc produisons le fruit digne de la repentance et abandonnons les œuvres de la chair qui nous font du mal nous-mêmes et font du mal aux autres. Le mal que Dieu nous interdit peut nous pousser à nous entre-détruire nous-mêmes. On ne détruit pas Dieu. Que Dieu nous aide à changer. Mes amis, le salut par la grâce inclut également le renouvellement de l'intelligence et la piété. Si nous sommes sauvés par la grâce, nous devons aussi savoir que le renouvellement de nos personnes, de notre intelligence, donc le changement profond dans le principe de la vie et l'attachement à Dieu qui est la piété, sont des choses qui marchent ensemble. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Celui qui est sauvé est appelé à changer. C'est ici où nous trouvons le besoin d'essayer de recadrer notre propre entendement sur ce qui concerne une sorte de doctrine que d'autres enseignent en disant « Nous sommes dans la période de grâce, Dieu nous sauve par la grâce. » J'ai dit « Amen. » Nous n'avons pas besoin de changer. J'ai dit « Non » parce que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Et justement, parce que c'est difficile, Dieu vient nous aider par le Saint-Esprit. D'où le besoin de proclamer la grâce de Dieu dans le processus de notre transformation. C'est possible de changer. Et c'est à cause de ça que Dieu demande cela. Il faut bien comprendre l'évangile de la grâce. Nous lisons dans Tite, chapitre 2, du 1er au 15e verset. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les veillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées de soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irrépréhensible, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être ni contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, écoute ceci bien, ce que je vais lire. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine
et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Le texte est clair, je ne commente pas. Je dis seulement, pour organiser la société, il y a des choses, il y a l'enseignement, il y a fait ci, fais pas ça. Il y a les recommandations de Dieu. Il y a donc le besoin de changer, de transformer, une intelligence renouvelée, des actes à éviter, d'autres que l'on doit mettre en pratique pour l'harmonie dans la société, en nous-mêmes, dans des foyers, dans des familles, jusque dans toute la société, de sorte que l'ennemi ne nous détruise pas. C'est ce que la grâce enseigne. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. La grâce qui nous sauve a été manifestée, mais cette grâce nous enseigne, nous pousse à changer, à vivre dans la piété. C'est ça la doctrine, la saine doctrine de notre Dieu. Mes chers amis, la confession donc et la repentance sont les signes du salut chez un bon chrétien. Ne prête pas oreille aux gens qui disent que parce que tu es sauvé par la grâce, fais ce que tu veux. Ne te répands pas. Tu n'as pas besoin. Il n'y a plus de péché. Le Christ a vaincu le péché. Nous sommes pardonnés. Nos péchés passés, présents, futurs sont pardonnés. Oui, nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Mais lorsque nous péchons, nous devons juste nous repentir. Nous devons changer. Le salut, la piété, le salut, la repentance vont de pair. Et c'est cela, la respiration, la bonne santé pour un chrétien. Paul dit aux Romains ceci, dans le chapitre 6, Romains 6, 11 à 22. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Écoute cette question. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? C'est ça la question. Si nous sommes sauvés par la grâce, alors péchons. C'est ça ce que Dieu enseigne. Ne nous repentons pas. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, dès qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruit. Faites attention à la doctrine, à l'enseignement de ceux qui vous parlent. Rejetez tout ce qui n'est pas conforme au principe de la grâce. De même donc, vous avez été
livré, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour vivre, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Et quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez, c'est-à-dire dont vous avez honte aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Le clair et texte, je ne reviens pas là-dessus, faute de temps aussi. Comprenons donc ce que la grâce de Dieu enseigne. Lisons encore dans 1 Jean chapitre 1, du verset 5 au verset 10. La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Il y a ceci comme vérité. Dieu est lumière. Et il y a les œuvres de lumière que Dieu nous recommande. Il n'y a pas en lui le mal, donc les ténèbres. Donc les œuvres de la chair. Dieu n'aime pas ça. Voilà pourquoi lorsque nous sommes sauvés, nous faisons un effort pour marcher dans la lumière comme Dieu est lumière. Et si nous marchons ainsi, nous sommes continuellement en communion avec Dieu. Ici, nous voulons garder notre communion parce que le mal brise la communion. La relation reste. Il est toujours notre Père. Mais la communion peut être brisée. Voilà pourquoi il nous demande de marcher dans la lumière. Et c'est vrai, nul ne peut dire qu'il ne pêche pas. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons. En d'autres termes, nous péchons tous. Le problème n'est pas de pécher, mais le problème est d'accepter le péché et de refuser de se repentir. Parce que si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle pour nous pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie. Nous marchons, nous ramenons la communion, et ainsi de suite. Autant de fois, jusqu'à chercher l'aide du Saint-Esprit pour la délivrance. Si le Fils, par le Saint-Esprit, nous affranchit, nous serons réellement libres. Et ça aussi, c'est une grâce. Ne refuse pas la grâce parce que tu as remarqué des faiblesses en toi. Et ne te complains pas, ne laisse personne te séduire en disant laisse tomber, reste tel que tu es parce que tu n'as pas su sortir de cette faiblesse. Chacun a ses propres faiblesses, mais la délivrance est garantie par la grâce de Dieu à tous. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 et 2. 1 Jean donc 2, 1 et 2.
Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mes chers amis, je voudrais clôturer en disant ceci. La volonté de Dieu, c'est que nous ne péchions point après avoir été sauvés et sauvés par la grâce. Normalement, quand on devient chrétien, on ne doit pas pécher. Tout ce qu'on apprend de mauvais, on le met de côté. Tout ce qu'on nous recommande de bon, nous décidons de le mettre en pratique. C'est l'idéal. Mais connaissant que nous sommes des hommes dans ce monde, Dieu dit, cependant, s'il vous arrive de pécher, ne restez pas dans la culpabilité, je voulais dire, ne laissez personne vous condamner, ne vous condamnez pas vous-même et ne condamnez personne. Souvenez-vous que vous avez toujours Jésus-Christ comme avocat. Confessez et il intercède pour vous. Reprenez la marche, courez. C'est ça la bonne doctrine. Mais ne dites pas, ne laissez personne vous dire que nous sommes sauvés par la grâce, il n'y a plus de péché dès le moment où nous sommes en Jésus-Christ. Ça, c'est la doctrine de Satan, du séjour des morts. C'est ne pas comprendre la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui est déjà manifestée, mais qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. Dieu a-t-il pardonné nos péchés passés, présents et futurs? Oui. Est-ce que c'est pour que nous puissions pécher comme nous voulons? Non. C'est pour que nous refusions de pécher seulement si demain nous avons péché. Même si demain nous péchons, la grâce de Dieu est là. Dieu peut pardonner donc nos péchés futurs. Quand? Parce que nous nous repentons, nous confessons et nous nous repentons. Est-ce que nous pouvons y arriver? Oui, le Saint-Esprit vient nous aider. Et nous avons ce qu'on appelle la circoncision de cœur avec l'aide du Saint-Esprit. Tu n'es pas encore arrivé? Tiens ferme, demande l'aide du Saint-Esprit, tu y arriveras. C'est aussi une grâce que Dieu donne. Mes amis, nous terminons aujourd'hui. Nous avons pris plus de minutes que d'habitude. Nous voulons nos enseignements courts pour que nous puissions avoir le temps, mais on ne pouvait pas interrompre la chaîne d'idées. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de la sanctification par le Saint-Esprit nous soit accordée en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Bon Père, merci pour le salut que tu nous as donné en Jésus et par Jésus. Nous ne méritons pas. Voilà pourquoi nous venons humblement te dire merci. Nous voulons, éternel notre Dieu, nous consacrer encore à toi parce que nous avons compris que nous avons tellement besoin de toi et sans toi, nous sommes comme tout le monde. Aide-nous par le Saint-Esprit à remplir même si nous ne remplissons pas les conditions, car derrière, nul ne peut. Remplis-nous du Saint-Esprit pour que par lui, nous puissions t'adorer, te servir, mais aussi nous sanctifier, afin que nous soyons nous-mêmes bénis et que nous vivions en paix dans nos sociétés. Au Père des miracles, bénis tes enfants, guéris les malades, pourvois leurs besoins, par le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est une grâce que je réclame pour nous. Merci de nous écouter, de nous exaucer dans ta grâce au Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. À la prochaine, si Dieu le veut.